Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre émission. Très chers tous, nous vous remercions bien sûr de jeter votre dévolu sur nous. Merci de nous accompagner, également d'accompagner l'an 2023 vers sa fin, bien sûr. Et c'est sur ça d'ailleurs que nous allons essayer de bavarder ce jour, très chers téléspectateurs, les différentes sortes de calendriers qui régissent la vie des hommes dans le monde, voilà. Et ces calendriers mettent plutôt en toile de fond certaines fêtes auxquelles aujourd'hui les enfants de Dieu, les chrétiens ou encore les gens de différentes confessions sont appelés bien sûr à participer. Ils célèbrent différentes fêtes. Voilà pourquoi nous sommes encore une fois de plus là pour en parler. Est-ce que les fêtes font de quelqu'un chrétien? Nous allons en savoir plus dans cette émission. Est-ce qu'un chrétien cesse de l'être s'il ne célèbre pas telle ou telle autre fête? Nous allons également en savoir plus dans cette émission. Très chers téléspectateurs, voilà pourquoi nous avons fait appel à quelqu'un que vous connaissez déjà. Il est habitué de cette émission. Monsieur Antier Nkoulou, avec qui nous allons devoir bavarder ici. Et d'emblée déjà, nous disons bienvenue et surtout nos compassions pour la triste nouvelle qui vous a bien sûr touché. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Et déjà, ça vous fait quoi d'être déjà à la fin de l'année 2023, bientôt l'année 2024? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux dates, d'une manière brève, avant qu'on en parle? En fait, l'existence humaine implique, ça je fais la lecture de la nature, l'existence humaine implique la participation au temps. Vous comprenez? Ça veut dire le temps qui est le fruit du mouvement de la Terre par rapport à elle-même et par rapport au Soleil et à l'espace. Vous comprenez? Mais lorsque nous, en tant que chrétiens, nous savons que le temps n'est qu'un clin d'œil. Nous ne profitons pas suffisamment du temps. Le temps que nous prétendons posséder, c'est le temps qui passe. Ce que vous prétendez avoir comme temps, dites-vous, vous ne l'avez pas parce que ça y est, parce que ça passe. Tu vois, depuis que tu m'as posé cette question-là, pour que je vous réponde, ces temps-là que tu m'as posé cette question, il est déjà passé. Exactement. Donc vous ne le détenez pas. Même pendant que je vous dis, pendant que je suis de vous dire ça, ces temps-là est déjà passé. Quand est-ce qu'on peut prétendre détenir le temps? Le temps ne nous appartient pas. Et nous ne pouvons pas nous comporter, vivre comme si le temps est nôtre. Le temps est là, il a sa mission. Et il tient à accomplir sa mission. La vitesse du temps, je ne sais pas si on peut calculer ça. C'est tellement rapide, c'est tellement un clin d'œil. On ne sait pas se prétendre dire que le temps nous appartient pour qu'on en fasse quelque chose. La raison pour laquelle la Bible nous conseille toujours de les racheter. Ça veut dire, chaque instant que nous passons, nous devons toujours chercher à les saisir. Exactement. Et à faire ce qui est mieux, non pas par rapport au matériel, par rapport à notre être intérieur. Faire beaucoup plus le souhait. Ce qui est plus important, c'est l'éternité. Parce que le passage du temps, c'est ce qui nous donne plus de douleurs, ce qui nous arrache le bonheur. Donc c'est pratiquement ça, c'est ça le temps. Mais nous sommes là parce que nous voulons parler de l'éternité. C'est ce qui est mieux pour l'homme. C'est ce qui est mieux pour l'homme. Avant qu'on puisse progresser là-dessus, vous êtes quand même congolais, moi également je le suis. Nous venons de passer un bon temps des élections. Bien sûr, il y a des voix qui s'élèvent à gauche et à droite. Et aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites avant ces élections. Il y a même les pasteurs, des prophètes qui ont intervenu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais? L'actualité l'oblige. En fait, effectivement, il y a eu... Ça fait aussi partie du temps. Oui, il y a eu organisation des élections. À ce point, en fait, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, nous voyons. Il y a des vidéos et des messages qui parlent
tricherie, et tous les centres ne sont pas ravitaillés, d'autres les centres ne sont pas ouverts, d'autres il y a beaucoup de réalités tout autour. En fait, vous devez comprendre que lorsque vous aviez fait le choix du changement, lorsqu'il y a eu Chadar qui traduisait la continuité et le Félix Tshisekedi qui traduisait le changement, on devait s'attendre à tout ça parce que cette imperfection n'est pas due à l'incapacité liée au président de la République ni à son organisation, la CENI, non. C'est dit parce qu'il y a eu un changement, il y a eu des nouveautés. Pour eux, peu importe, on peut dire que c'est la quatrième expérience par rapport au pays, mais pour eux, c'est leur première expérience d'organiser les élections. Toutes ces imperfections-là ne sont pas condamnables. Ça fait partie de l'expérience pour eux. D'où le peuple congolais, désormais, lorsque vous voulez voter pour un changement, vous devez vous rassurer par la suite. Et nous devons être prudents. Ne votez pas parce que vous avez de la haine. Essayez d'être très objectif et très rassuré pour la suite. Aujourd'hui, ce que nous subissons aujourd'hui par rapport aux imperfections liées aux élections, c'est notre choix. On a opté pour le changement. Et le peuple congolais doit tirer des conséquences désormais lorsque nous sommes devant les urnes. Parce que devant les urnes, nous avons seulement des possibilités. Continuité au changement. Avant d'opter pour le changement, il faut déjà évaluer, avant que le moment arrive, les conséquences qui peuvent en suivre. C'est comme ça que ces conséquences sont tellement naturelles par rapport à notre choix de 2018. Parce qu'on a opté pour le changement. Et pour eux, c'est la première expérience. Et c'est lié à la nature humaine, l'imperfection. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut les condamner pour autant. Nous attendons seulement la publication des élections. Je ne peux appeler la population qu'à l'apaisement et au calme. Et que ça ne sera pas la fin du temps, ça ne sera pas la fin du monde. Celui qui sera proclamé comme gagnant, désormais sera notre président et nous devons le respecter et le suivre. C'est ce qui est plus important. Soyons calmes. Nous avons beaucoup des ennemis qui sont tout autour de nous. Pas loin, ils sont à nos portes. Ne leur donnons pas une occasion de venir. Parce qu'à camp de guerre, à camp de rébellion, le plus grand perdant, ce ne sont pas des hommes politiques. La plupart des cas, ce sont la population. Passant nous-mêmes, aujourd'hui, on parle de l'Est. La plupart des victimes sont des femmes, vous le saviez. Et passons à nos mamans, passons à nos enfants, et pensons à nous-mêmes, nous les hommes, parce que la plupart des cas, nous sommes le premier à être visés parce qu'on représente une résistance par nature. Donc nous risquons d'être attaqués. Alors pensons à tout ça. Alors ne donnons pas l'occasion à l'ennemi d'accéder à tout ça. Soyons vigilants. Rien ne peut remplacer la paix. Nous devons prôner la paix tout en ayant l'apaisement par rapport à la publication des élections. C'est ça le conseil que je peux donner par rapport à la paix. Voilà, alors revenons dans notre registre. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons citer la date. Pourquoi? Parce que nous sommes régis par rapport au calendrier romain, bien sûr. Les Juifs en ont le leur. Est-ce qu'il y a des différences entre les calendriers qui régissent les temps quand il s'agit des Juifs ou des Romains ou de ceux qui utilisent les calendriers romains? Oui, Juifs. En fait, nous n'avions pas été colonisés par des Juifs, malheureusement, parce que moi, je trouve que ça allait être mieux pour nous en acceptant les messages de la Bible, comme cela vient des Juifs, qu'on ait effectivement leur culture. Nous avons cette difficulté-là. Nous avons été colonisés par l'Occident. Et l'Occident, ils étaient sous l'Empire romain. Presque tout l'Occident était sous l'Empire romain. Ils ont été colonisés par le Romain presque. Et tous ils ont la culture romaine. Et nous avons reçu le message venant de la Bible, mais la compréhension que nous avons de la Bible vient des Romains. Voilà. Et c'est ça un peu la difficulté que nous avions. Il y a certaines choses qui viennent de la culture romaine. Mais on nous parle de la Bible. Comme c'est lui-même, le Romain qui nous a amenés, et la Bible, et la colonisation, on a du mal à scinder les deux choses. Est-ce que ça, c'est effectivement ce que dit la Bible conformément à la culture romaine, ou ça, c'est réellement la culture, selon la culture juive,
Mais ça, c'est la culture romaine. Nous avons du mal. Même lorsqu'on détecte, effectivement, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, c'est la culture romaine. Lorsque vous dites aux gens, la plupart des cas, ils ont déjà une compréhension, c'est difficile que vous les fassiez comprendre. C'est comme un enfant à l'école. Exactement. On lui dit à l'école. Même si on lui a dit 1 plus 1 égale à 3, lorsque tu vas lui faire le calcul pour dire que c'est 2, l'enfant va résister. C'est ça la difficulté avec laquelle que nous avions. Actuellement, le calendrier que nous avons, c'est le calendrier romain, qui est totalement différent au calendrier romain. Le calendrier romain, nous n'avons pas son soubassement. Nous n'avons pas sa définition. Nous n'avons pas la philosophie avec laquelle qu'ils ont établi le calendrier. Mais du moins, nous, on est nés, on avait seulement le calendrier au mire et tout ça. On a trouvé que février, on nous a appris à 28 calculer les 1 jour, à 7 jours, le lundi, mardi, mercredi, et les dates, on nous dit ça, c'est le 31, tout ça. On ne sait pas ça part de quoi pour qu'on puisse conclure, à un calendrier pareil. Mais chez les Juifs, ce n'était pas pareil. Les années, les ceci, leur calcul, leur manifestation était liée à la nature elle-même, à l'apparition de la ligne, à l'apparition de la pluie, pendant la saison sèche, à l'apparition de certains bestioles. Et tout ça, il y avait des noms qui sont liés à ça. Et le calendrier romain a été compris par rapport à ça. Et c'est mal difficile. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas me prétendre venir enseigner le calendrier juif, parce que j'ai été instruit, éduqué conformément au calendrier romain. J'aurais du mal aujourd'hui de venir vous enseigner les calendriers juifs. Ce que moi, je peux te conseiller d'un jour, d'appeler ou d'inviter un juif à votre émission. Et parce que vous êtes aussi un journaliste d'investigation, voilà. Je préfère que vous appeliez un juif qui vienne aussi nous enseigner leur calendrier. Peut-être ça peut nous aider à comprendre certains versets bibliques. C'est pratiquement ça. Mais quand même, dans le calendrier romain, il y a des choses, il y a des fêtes qui sont fixées à telle date. Par exemple, la fête de Noël. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, les chrétiens sont en train de célébrer ce jour-là. Alors, est-ce qu'il y a du mal pour un chrétien à célébrer cette fête? Parce qu'il y a toujours de la polémique autour de quand c'est décembre. Il y a un courant qui dit Noël n'est pas biblique. Il y en a qui disent Noël, c'est une fête païenne. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons célébrer la venue de Christ dans le monde, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Mon frère, moi, j'ai toujours une démarche, une philosophie. La foi que nous avons, c'est une foi qui vient d'un livre que nous appelons la Bible. Celui qui t'a mené à cette foi, il a ouvert un jour la Bible, il t'a parlé et toi tu as écrit. Ça veut dire une vérité qui est conforme par rapport à ces livres. Nous ne devons pas aller au-delà. Vous devez comprendre que pour que le diable vienne séduire la femme, il n'est pas allé ailleurs. Il est allé dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre du bien et du mal. Mais le diable vient, Dieu a-t-il dit que tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Il est venu sur la parole. Mais regarde, il a posé la question contrairement à ce que Dieu a dit. Là où Dieu a dit tu mangeras de tous les arbres du jardin, lui il dit tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. Vous comprenez? Ce qui veut dire que le malin, le diable dans sa façon de procéder, il n'est pas loin de ce que Dieu a dit. Et si vous n'êtes pas prudent, si vous n'êtes pas avisé, regarde une simple question a entraîné l'humanité dans la chute. Aujourd'hui, on prétend dire que nous sommes tous dans les péchés. C'était une prédication. C'était un enseignement. Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le problème, c'est lequel? C'est la réponse que la femme a donnée au serpent. Dieu a dit que nous mangerons de tous les arbres du jardin. Ok. Sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle a répondu au diable. Elle n'a pas répondu comme Dieu a dit. C'est ce qui a occasionné sa chute. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le jardin de
jardin, nous avions l'arbre bon à manger, beau à voir, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ces 4 catégories des arbres, Dieu n'a interdit que le dernier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme répond, Dieu nous a dit nous mangerons de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, l'arbre qui était au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie, pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De fait, c'est moi qui s'est trompé sur ce que Dieu a dit. Effectivement, lorsque Dieu a dit, il a parlé à l'homme. C'est ce que Dieu a dit. Et la femme a occasionné la chute de l'humanité. Et nous sommes aujourd'hui dans les péchés. Et aujourd'hui, nous mourons, aujourd'hui, nous souffrons, aujourd'hui, nous mangeons à la sueur de notre front. C'est à cause de ça. Le diable n'a pas changé sa façon de faire. Aujourd'hui encore, lorsqu'il vient toujours avec tout autour de ce que Dieu a dit. Quant à toi, de répondre, de réagir conformément à la parole du Seigneur. De la même façon qu'il était venu vers la femme, c'est de la même façon qu'il est venu vers Jésus-Christ. Il est venu d'abord avec ce que Dieu a dit. Il est écrit. Lorsqu'il a constaté que lorsqu'il dit qu'il est écrit, Jésus lui répondait aussi, il est aussi écrit. Lorsqu'il a constaté que Jésus comprenait effectivement ce qui est écrit, il comprenait la parole. C'est comme ça il est sorti dans la parole. Il a révélé totalement son intention. Tu sais que tous ces royaumes m'a été donné. Si tu te prosternes pour moi, je te les donnerai. Il a révélé son intention. Et Jésus-Christ, bien que le diable a révélé son intention, il ne l'a pas attaqué en dehors de ce qui est écrit. Il revient encore dans ce qui est écrit. Tu n'adoreras que Dieu. Parce qu'il était écrit. C'est comme ça que nous, les chrétiens, aujourd'hui, le monde nous propose plusieurs choses. Il peut nous les proposer même au nom de ce qui est écrit. Mais vous allez voir, il y a une petite modification. C'est à nous de réagir conformément à ce qui est écrit pour qu'on ne soit pas égaré comme à l'époque de Ève. Au contraire, qu'on reste constant comme à l'époque de Jésus-Christ. Quant à la fête du 25 décembre, pour comprendre ça, il y a 2 façons de comprendre la Bible. Soit la Bible l'a dit expressément pour nous dire que tout le 25 décembre, vous deviez commencer à célébrer la naissance de Jésus-Christ. Première possibilité. Et vous et moi, nous sommes tous les lecteurs de la Bible. La Bible parle dans la culture juive en termes, comme vous venez de le dire, en termes d'événements, en termes de la nature. Est-ce que la Bible a dit, comme Jésus-Christ était né sur la terre, est-ce que la Bible nous a donné une date pour célébrer sa date de naissance? Est-ce que nous pouvons trouver une telle lecture claire qui nous dit ça, sans interprétation? Ou même, si vous ne trouvez pas une lecture simple qui nous recommande à fêter la naissance de Jésus-Christ sur la terre, nous devons trouver ça même dans les faits. Ça veut dire, même si nous ne lisons pas cette recommandation, mais les apôtres à l'époque, ils arrêtaient le temps pour réellement commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne trouvez pas ni dans une recommandation écrite, ni dans une pratique, ni dans un fait, il faut commencer à vous interroger. Même si quelqu'un vient avec ça au nom de la Bible. Parce que le diable vient toujours au nom de ce que Dieu a dit. Vous lui dites, lorsque vous me demandez de faire ça au nom des chrétiens, où est-ce que cela a été écrit? Où est-ce que cela a été fait? Oh, vous ne croyez pas que Jésus-Christ était né sur la terre? Oui, nous ne sommes pas les premiers à être informés qu'il était né. Les apôtres, ils savaient que Jésus-Christ était né. Comment ils n'ont pas choisi une date, comme nous avons choisi aujourd'hui, pour fêter? Parce que nos vérités, que ce qui est conforme à ce qui est écrit. Ce qui n'est pas conforme à ce qui est écrit n'est pas vérité. D'où les chrétiens doivent se préserver. Car dans les derniers jours, le monde sera comme l'époque de Noé, où les gens buvaient, mangeaient, ils étaient dans la fête. Lorsque la pluie est arrivée, ils étaient surpris. Et nous aussi, à cette époque, comme nous sommes dans les derniers jours, vous deviez savoir que le monde sera comme l'époque de Noé. On va commencer à amener les gens dans deux fêtes. Alors pour vous convaincre, peut-être je vous l'ai dit, pour que vous soyez convaincus, ce n'est pas que vous dites que c'est diabolique, non.
pour vous convaincre à vous adonner à ce genre de fêtes, on vous dira, cela est écrit dans la Bible, cela est dit dans la Bible. Mais si vous lisez la Bible, cela n'est pas retracé. Nous interpellons seulement les chrétiens à être prudents. Donc, vous demandez aux chrétiens de se réserver? De se réserver. Ce n'est pas une fête chrétienne. Si vous voulez fêter, ne fêtez pas. Parce que c'est quoi d'abord une fête? C'est que les gens ignorent. Ça veut dire que vous sortez d'une habitude. Ok. Ça veut dire si vous mangez. Il y a d'autres familles, c'est que vous appelez fête. Il y a d'autres familles qui les font tous les jours. Qui le vivent tous les jours. Tous les jours d'ailleurs. Voilà. Mais seulement les gens sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, si j'ai dit aux gens de ne pas fêter Noël, mais l'État lui-même prend Noël, vous n'allez pas au travail, vous ne faites pas, vous restez à la maison. Ça veut dire on vous conditionne d'être dans cette journée-là de Noël. Mais tout simplement que les chrétiens doivent se dire qu'il n'est pas concerné par ça. C'est une fête commerciale. Regarde les philosophies qui sont tout autour. Moi, aujourd'hui, je vais faire un cadeau à mon enfant. Où est le plaisir pour mon enfant? Qu'il voie, moi, son père lui amener un cadeau. Et moi, je lui dis, il y a un père qui va venir la nuit, il va t'amener les cadeaux. Qui, en réalité, c'est moi le père qui achète ce cadeau. Quel est le plaisir qu'on peut donner à l'enfant? De voir qu'un père que lui ne connaît pas, qu'elle ne verra pas, ou un père qui va se déguiser à un soi-disant Père Noël, qui constitue un mensonge et qui lui amène un cadeau. Est-ce pas là aussi un péché? Parce qu'on ment aux enfants. Exactement. Et ce sont des cultures qui ont ses à côté. Ces cultures de mensonges. Lorsqu'on met cette culture-là dans les mensonges, celui qui viendrait le tromper sur le mode sexualité, l'enfant va accepter. Il y a toujours une suite par rapport à tout ça. Je n'ai pas besoin d'être un père Noël, que je sois Noël pour mon enfant, que je sois une fiction pour mon enfant, pour que ce que je dois apporter comme cadeau puisse produire le meilleur effet dans mon enfant. Vous comprenez? C'est en ça. Donc c'est un mensonge qu'on est tenté de nous imposer qu'on dise ça à nos enfants. On est quand même des responsables, on est des matures aujourd'hui. Il y a on également, a été trompés. Dans le monde occidental, il y a par exemple la fête de Halloween où on se déguise, on change de figure. C'est aussi diabolique. Regarde, le problème c'est lequel? L'Occident ne veut, je vais te croire lorsque tu n'es pas vrai. Okay. C'est un monde d'influence. Vous comprenez? Là où on sait qu'il y a l'ignorance, là où vous ignorez la réalité, les plus grands acteurs sont des influenceurs. Ils vous influencent non pas que vous puissiez comprendre la vérité, pour que vous puissiez dépendre que d'eux. C'est ça l'Europe. L'Europe influence l'Afrique. On ne veut pas que l'Africain puisse être concentré sur sa vraie identité. On doit l'influencer. On lui dit que c'est nous qui sommes mieux. C'est nous qui avons la volonté sur leur destinée. Nous sommes dans un monde d'influence. On en raconte des histoires. Nous, les Africains, nous avons notre façon de faire comprendre nos enfants sur la réalité morte. Ce n'est pas dans les imaginations, dans les faussetés, où on fait voir aux gens que les morts sont des monstres, que les morts sont des démons. Avec cette histoire-là de Aloïs, on fait voir à l'enfant que le mort, c'est un mauvais, c'est un méchant. Or, nous, en Afrique, ce n'est pas ça. Lorsqu'on dit, on appelle un mort, il entre directement dans les lots des ancêtres. D'ailleurs, bien que je n'approuve pas ça, dans la culture africaine, les ancêtres, c'est à invoquer. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez ceci, c'est le nom des ancêtres déjà morts qui est invoqué. Et pour chasser le malheur dans le village, dans la vie, dans la maison. Et même dans, même dans la Bible, on parle toujours Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, par exemple. Exactement. Voilà. Ce qui veut dire que les enfants, lorsqu'ils sortent de là, moi d'ailleurs, permettez-moi de parler un peu de ma fille, elle n'aime pas partir de là. Elle dit que chaque fois qu'on l'amène là-bas, elle ne dort pas. Okay. Ça veut dire qu'on met la culture que les morts sont des monstres, sont des zombies, sont des mauvaises personnes. Nous n'avons pas cette culture-là. Et l'Europe vient nous imposer ça. C'est comme ça que nous devons être très prudents par rapport à l'éducation de nos enfants. Nous savons ce que l'Europe nous présente aujourd'hui. Nous n'avons rien à envier en Europe. Ce que nous présente sur le marché aujourd'hui par rapport aux valeurs, par rapport aux cultures. Alors c'est quoi une fête selon Dieu?
Et selon les Écritures. La fête, c'est une tradition d'une reconnaissance positive. Reprenez un peu. Une reconnaissance positive. Ça veut dire, lorsque vous reconnaissez quelque chose d'une manière, un bienfait qui a été fait, un enfant est né. Pour l'humain, c'est un bienfait. Alors, l'homme se livre dans la joie. L'homme se livre dans certains manifestes de la joie. Danse, il prend la bière un bien de plus pour que réellement qu'il soit dans l'événement. Ça, c'est pour traduire sa reconnaissance par le bien qui lui est arrivé. Et certaines philosophies disent, lorsque vous avez un bien qui vous arrive, vous devez traduire ces genres d'attitude. Ne restez pas quelqu'un qui, en fait, comme par exemple le mariage. Pour le marié, c'est un bien. Pour les deux familles, c'est un bien. On se manifeste à travers les chansons qui nous accompagnent pour célébrer l'événement et à travers la consommation. Et la consommation, comme le vin, comme on dit souvent, le vin accompagne mieux dans les événements qui méritent d'être fêtés que de l'eau ou comme de boissons secrètes. Parce que le vin met les gens dans une attitude où ils savent bien manifester l'événement. Tu comprends? Comme vous voyez la fête de noces, lorsqu'il n'y avait plus de vin, les gens étaient... Ce sont des événements qui méritent... C'est une reconnaissance par rapport à ce qui vous est arrivé. Vous reconnaissez effectivement ça mérite que je puisse manifester ma joie. Et cette joie manifestée, c'est ce que nous appelons... Et comment le faire? Par rapport à Dieu. Comment fêter? Non, comment un enfant de Dieu, comment un chrétien, comment un disciple de Dieu? Vous deviez savoir que l'humanité, comme je parlais avec vous l'autre fois, l'être humain a été doté de la nature divine. Il y a certaines choses que l'humanité faisait avant même qu'il soit écrit, comme le mariage, comme le fête. Comme je dis, c'est une reconnaissance. Cette reconnaissance peut être traduite à Dieu, ça peut être traduite à ses parents, ça peut être traduite à ses amis, ça peut être traduite à son patron, ça peut être traduite à son épouse. Vous manifestez cette joie-là de reconnaissance. Et ça peut se traduire, parce que dans la Bible, aujourd'hui, vous parlez de la musique, seulement la musique chrétienne, c'est seulement celle qui chante Dieu, 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 Dieu. Bien que dans la traçabilité de la Bible, vous ne trouverez aucun chrétien qui a effectué cette musique-là. La Bible reconnaît. Il y a la musique. Lorsqu'on a chanté la musique, lorsque vous étiez triste, on a chanté la musique de la tristesse, vous n'aviez pas pleuré. Lorsque vous étiez dans la joie, on a chanté la musique de la joie, vous n'aviez pas dansé. Et Jésus-Christ a qualifié cette génération de méchante. Ça veut dire, lorsque nous voyons la culture, il y a des musiques qui doivent accompagner quelqu'un lorsqu'il est dans la joie, lorsqu'il veut manifester une certaine reconnaissance pour question de fêter. Il y a une musique qui l'accompagne. Lorsque je suis dans les deuils, moi je ne peux pas mettre une chanson de la joie de ceci parce que les deuils ramènent l'homme à une certaine méditation. Il doit méditer, réfléchir sur la vanité de l'existence et voir au-delà du corps humain. Qu'est-ce que moi je peux espérer? C'est là où même se place le message de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la mort et sa résurrection. Ça veut dire on fait voir à l'homme, au-delà de ce corps humain, tu peux exister et rester pour toujours. Ce que nous appelons l'éternité. Et le Seigneur lui-même nous l'a prouvé en étant enterré et ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il n'est plus ressuscité avec ce corps mortel. Et nous croyons qu'effectivement, nous restions avec un corps glorieux. Justement, que nous, dès que nous sommes dans ce corps, ce n'est pas notre domaine éternel. Nous allons nous dépouiller tôt ou tard avec ça. Mais pas pour disparaître et pas pour ne plus exister. Nous resterons éternellement parce que nous allons revenir à la vie avec un corps immortel et glorieux. Vous comprenez? Ouais. C'est un peu ça. Alors, Noël, on dirait la plus grande fête pour les enfants de Dieu, c'est la Pâque. Vous admettez ça? Non. La Pâque, fête juive, c'était pour commémorer leur sortie de l'Égypte. Notre Pâque à nous, c'est lorsque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort.
Et cela n'a un... C'était ces messages et que vous les recevez comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là n'a pas de date parce que ce jour-là est relativé. C'est par rapport à tout un chacun de nous. Chacun de nous reçoit le son jour. De son jour. Et lorsque tu reçois le Seigneur, tu quittes l'Égypte. Et lorsqu'on veut mettre devant vous une date, ça veut dire pour qu'on puisse commencer à fêter de cette façon-là, nous devons d'abord nous poser, les chrétiens, où est-ce qu'il est dit dans la Bible, que les chrétiens devaient commencer à fêter la Pâque? Où est-ce qu'il est dit? Mais quand même dans l'Ancien Testament, la Pâque était célébrée. Exactement, voilà. Et c'était dans leur culture. C'était une recommandation divine. Ils devaient fêter, ils devaient fêter, célébrer. De leur sortie de l'Égypte. Moi, je ne suis jamais sorti de l'Égypte physique et je suis passé par le désert physique pour entrer dans la terre promise. Cette commémoration, c'était par rapport à cette fête-là, à cet événement-là. Moi, je n'ai jamais connu ça. Moi c'était de l'Égypte spirituelle et de mon être spirituel qui devait quitter dans la vie charnelle, dans la vie mondaine, pour entrer dans la vie spirituelle, en conformant à la stature parfaite du Christ. Et ce jour-là, c'est le jour de la joie, parce qu'on dit que c'est le jour même le ciel fête. Ce n'est pas ces fêtes-là où les hommes organisent, ça n'a rien à attribuer aux chrétiens. Pour dire, vous prenez la boisson, le ceci, ça n'a rien à attribuer aux chrétiens. Ça n'a rien. Je n'ai pas encore accepté le jour du repas du Seigneur, que les autres appellent abysma sainte, voilà. Qui n'est pas cette sainte. Ça n'a jamais... ce n'est pas une politique, ce n'est pas une compréhension biblique. Je suis avec vous, vous pouvez lire la Bible. La Bible n'a jamais parlé d'une sainte. Et c'est quoi alors? C'est le repas du Seigneur. Et la façon dont on organise la Sainte Seine et la façon dont, dans 1 Corinthiens 14, on parle du repas du Seigneur sont deux choses différentes. Expliquez-nous un peu. Le repas du Seigneur, c'est ce que vous appelez aujourd'hui l'agapao. Apôtre Paul a tenté de condamner aux gens. Le moment du repas du Seigneur, ceux qui sont des riches, ils amènent beaucoup de choses. Ils amènent à boire, ils amènent ceci. Ceux qui sont des pauvres amènent presque rien. Pendant les repas du Seigneur, il doit y avoir un échange. C'est pour permettre à développer la fraternité dans la famille chrétienne. Ça veut dire celui qui a plus, il est tenté de partager sa richesse à celui avec qui a ceux moins. Qui n'en ont pas, voilà. Vous comprenez? Alors on a constaté que ceux qui avaient plus, ils consommaient plus et ils sortaient ivres pendant que certains ne prenaient rien. Maintenant, prenez cette réalité où les gens pouvaient consommer et en sortir ivres. Avec la politique d'aujourd'hui, où vous arrivez à l'église, on vous prend un Vitalo ou Fanta Grenadine, et puis on commence à vous couper les pains. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les chrétiens qui organisent ça. Ceux qui organisent ça, c'est l'église. À quoi bouille l'agapao? À quoi bouille l'échange? Et puis, il commence à vous donner ça comme ça. Un morceau. Des morceaux, et puis vous dit, prenez. Ça, c'est la Sainte Seine, qui n'est pas biblique, qui n'est pas chrétien, qui est... Vous devez savoir une chose. Regarde, on ne se convertit pas à la religion pour être chrétien. On ne se convertit pas à une pratique ou à une congrégation pour être chrétien. Être chrétien, c'est un message qui fait de nous un chrétien. Le message de la repentance vers la personne de Jésus-Christ. Cela ne nous oblige pas, pour qu'on soit ainsi, qu'on appartienne à une congrégation. Je ne dis pas qu'être dans une assemblée des saints, c'est faux. Mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ta relation avec le Seigneur. Personnelle avec le Seigneur. Lorsque tu te convertis, tu deviens un chrétien. Pour ta croissance, pour ton édification, tu es obligé d'aller te communier avec tes frères et sœurs. Vous vous échangez, il y a des dons, il y a ceci, il y a cela, les dons de prédication, les dons de paroles de connaissance, les dons de prophétie. Ça te permet de grandir dans la foi. C'est pour ces besoins-là la raison pour laquelle nous sommes en communauté. Pour la croissance. Ce n'est pas qu'on fait de ces lieux-là une religion. Les pratiques qui doivent se faire là doivent être conformément à ce qui est recommandé dans la Bible. Lorsqu'on commence à vous amener à autre chose, ça devient d'une religion. Et ça nous égare. Dites-vous que le diable ne part loin de ce que Dieu dit. Mais au contraire, il essaie de dévier ce que Dieu dit à son intérêt pour égarer les enfants de Dieu. Donc vous ne fêtez pas Noël? Non. Vous ne fêtez pas la Pâque? Non.
Vous ne fêtez pas... Ce sont des jours Vous ne fêtez ordinaires. pas votre anniversaire ou l'anniversaire de vos enfants? La Bible ne m'interdit pas. Ok. La Bible ne m'interdit pas, le jour de la naissance de mon enfant, que je puisse être dans une attitude de joie et de manifeste. La Bible ne m'interdit pas. Ok. Mais moi, par rapport à ma conception, je ne trouve pas ça utile. Parce que si on comprenait que le jour de ton anniversaire, c'est un jour de moins sur terre, si on comprenait ça, on ne pouvait pas commencer à pleurer lorsque quelqu'un meurt. Lorsque vous fêtez votre anniversaire, ça veut dire que vous avez 20 ans de vie, dans une année. votre existence. Voilà. Donc, lorsque vous fêtez, donc vous êtes dans la joie que la personne, les années qu'on doit rester avec lui, d'ici peu, là, il va partir. Moi, personnellement, je n'opte pas pour ça. Mais il s'avère que nous sommes dans une société où je ne suis pas obligé d'imposer ma façon de faire. Et surtout, la Bible ne les condamne pas expressement. Alors, qu'est-ce qui convient à un enfant de Dieu de fêter? C'est la conversion. Juste ça. La conversion, c'est le jour le plus merveilleux dans sa vie. Il n'en aura pas pareil dans son existence. Le jour où nous sommes mis en contact direct avec le Seigneur, j'espère que vous avez déjà connu cette expérience. Il y a une paix inexprimable. On a l'impression d'être délivré de tous les maux de l'existence. Ce qui étouffe ça, c'est lorsqu'on commence maintenant à adapter cette paix, à vouloir conformer ça dans une organisation en cela. Mais si nous restons seulement du jour où on a reçu cette conversion, la paix elle est parfaite. Et c'est le jour qu'il faut fêter. Et là, on fête conformément à ça. À ce jour-là, vous sentez que vous êtes le seul témoin de ce que vous ressentez et de ce qui vous arrive. C'est le meilleur jour qu'il faut fêter. C'est là où il peut y avoir la nouvelle. C'est là où Jésus-Christ est né en vous. Le 25 décembre est là, ce jour-là. La Pâque, vous quittez la vie du monde vers la terre promise. C'est ce jour-là. Tout s'incarne dans le jour de notre conversion, le jour de notre repentance. Et ce jour-là mérite d'être fêté. Parce que ce jour-là, même au ciel, le Dieu lui-même est tenté de fêter. Est-ce que vous avez un message particulier oui, le message à donner aux enfants de Dieu, mais aussi à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur en rapport avec les fêtes? Parce que ça, c'est presque dans toutes les familles. Tout le monde aime fêter. Et souvent, on attend le jour du mariage de notre frère, de notre soeur. On attend le jour de sa naissance. On attend la Noël, comme c'est le cas d'ailleurs. Dans quelques jours, on va célébrer le Nouvel An. C'est nommé Saint-Sylvestre, par exemple. On ne sait pas ce Sylvestre, il vient d'où. Et il y en a même qui sont allés loin pour dire Noël veut dire simplement Noël, qui veut dire pas Dieu. Donc les hommes se résolvent de vivre ce jour-là sans les instructions divines. Et voilà, à la croisée de tout ceci, qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, moi, je ne suis pas contre que l'homme puisse, comme j'ai défini, la fête, c'est un an de reconnaissance. On veut manifester sa reconnaissance sur un événement qui vous est arrivé et c'est la fête. Moi, je ne veux pas qu'on attribue faussement certaines réalités au nom de la chrétienté, au nom de Dieu. Noël, si ça peut être une fête, qu'elle soit ce qu'elle est, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. On peut attribuer ça à Jésus ou à cela. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus ne nous a jamais recommandé de fêter le jour en commémoration, le jour de sa naissance. Ça n'a jamais été objet, même pas par une recommandation écrite, même pas par un fait biblique, que cela nous a été recommandé de fêter comme une fête chrétienne. Si vous voulez fêter, faites. Je ne suis pas contre le fête. Seulement la nature chrétienne doit primer tout. Ça veut dire la modération. Tout ce que nous pouvons faire dans le temps ne nous rassasie pas, ne nous donne pas le bonheur. Et que nous, en tant qu'être humain, nous avons l'expérience. Ça ne demande pas que quelqu'un vienne te dire, tu es né, tu es bébé, tu grandis, tu veilleras si Dieu te donne cette grâce-là. Et ce corps-là pour qui tu as travaillé de ta naissance jusqu'à ta vieillesse, t'abandonnera un jour. Peu importe la beauté qu'elle reflète aujourd'hui, ce corps-là,
va t'abandonner un jour, on va l'enterrer. La même photo qu'on a utilisée, que tu as prise pour montrer à tout le monde que tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu as une belle maison, tu t'es bien habillé pour tout le monde. La même photo, on va la publier le jour où tu vas mourir. Pour que les gens qui ont vu ta grandeur, ta beauté, ce même yeux vont verser les larmes. Mais nous, les chrétiens, nous savons que l'existence humaine ne se limite pas le jour où on prend ton corps, on met dans un cercueil, on l'enterre. Nous savons qu'au-delà de ça, nous avons une éternité. L'être humain, sa vie ne se limite pas dans le temps. L'être humain, il vit pour toujours. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous plaçons aujourd'hui ici. Pendant que vous êtes vivants, c'est à vous que ce message de l'évangile est adressé. J'ai encore l'exemple de l'homme riche avec Lazare, l'homme pauvre, où il est en enfer. Il demande à Abraham de plonger son doigt dans l'eau. Il demande s'il peut envoyer des gens pour aller Lazare pour aller évangéliser les autres. Moi, je me dis qu'il était tellement riche, qu'il avait tout sur la terre. Je me suis demandé en enfer, peut-être ça lui manquait. Son véhicule, ses habits, ses femmes, sa nourriture, sa gloire et tout ce qui était tout autour de lui. Il pouvait demander, je manque même de l'eau, mais j'avais des robinets partout chez moi. Est-ce que tu peux m'envoyer, mais qu'il m'amène de l'eau? Au lieu qu'il demande qu'on lui amène sa richesse, mais il pense à ceux qui sont vivants. Mais Père Abraham lui dit, Lazare ne peut plus aller là-bas, mais ils ont des prophètes. Il y a des gens que Dieu envoie en étant vivants, qu'ils puissent leur parler de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, mon frère, qu'on est tenté de te dire, ce n'est pas une promesse qu'on te donne qu'un jour tu mourras. Parce que toi-même, tu le sais que tu mourras, même si je ne te le dis pas. Comme tu sais que tu mourras, dis-toi que tu dois opter pour l'éternité. Le message aujourd'hui ne te mise pas par ce qui est passager. Les habits que tu as, la bière que tu prends, le femme que tu prends, l'ambiance que tu vas avoir les 31, le 25, tout ça, c'est de la vanité, ça va t'abandonner un jour. C'est aujourd'hui que tu dois écouter la voix de la raison. Tu dois te repentir et croire à l'amour et à la vie de Jésus-Christ dans ta vie. Te repentir et venir à ça. C'est ça le message que nous pouvons donner. Et c'est une opportunité, une occasion que Dieu nous donne, que seulement lorsque nous sommes vivants. Il n'est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi venir. Et toi, tu es encore vivant. Donc, la différence entre toi et celui qui est mort, ce n'est pas que toi tu as encore à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu es marié. Celui qui est mort, il est mort sans se marier. Oh, je n'ai pas encore des enfants. Celui qui est mort n'avait pas encore d'enfants. Oh non, je n'ai pas encore de travail. Celui qui est mort aussi n'avait pas encore de travail. Ce n'est pas ce qui lui manquait pour que Dieu puisse l'appeler aujourd'hui. Donc ça peut arriver à tout moment. Il n'y a pas une raison, c'est pourquoi tu peux dire que ça ne peut pas venir aujourd'hui. Donc, chaque instant qui te traverse l'instant, pour toi de te repentir, de venir vers le Seigneur Jésus-Christ. On a fini. Merci beaucoup. Un petit mot ou on clôture par là? J'interprète seulement la population à l'apaisement après les élections. Voilà, nous avons fini, très chers téléspectateurs. Beaucoup d'apaisement à vous. Les élections, ce n'est pas la fin du monde, bien sûr. Tout celui qui sera publié ou déclaré président de la République le sera, et pour ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et la grande chose à préserver dans notre nation, c'est la paix, rien que la paix. Celle-ci va nous accompagner durant ces 5 prochaines années, et surtout que l'amour du Seigneur soit avec nous. Merci beaucoup à Daniel Kalimi pour la réalisation. Merci également à Rosette Monganga. Merci à Lorraine Koussou pour le cadrage. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Pourquoi pas. Bonne fête à tous.